Bonjour et bienvenue dans cette édition de La Petite Actualité, le journal de la micro-francophonie, réalisé par les chaînes CRBS de Saint-Castin et RTAM d'Aigues-Mortes pour le compte de la DMF, la diffusion micro-francophone. Nous commençons ce journal par la nouvelle convention entre le Nœud Gravia de Saint-Castin et la Principauté de Berremagne sur une union monétaire nommée Union coopérative monétaire laurentienne. Par cet accord mutuel, les deux micronations seront émettrices de la piastre. Une monnaie désormais commune, mais toutefois avec une impression de billets différente en fonction du pays émetteur. La piastre circulera avec le même taux sur les deux territoires, quelle que soit l'origine du billet. Côté castinien, la Banque de Saint-Castin a déjà présenté ses coupures de 20, 50 et 100 piastres. Côté Bérémy, les coupures de 20 piastres sont désormais prêtes à l'impression. Nous écoutons à présent son Excellence M. Dominique de Saintes, ministre-président de Saint-Castin, s'exprimer sur cette nouvelle union monétaire ainsi que sur la mise en service de cette nouvelle piastre commune. Le traité signé entre Berremagne et Saint-Castin permet d'avoir un rapprochement politique entre les deux micronations, tout en préservant la souveraineté de chacun. Cela nous permet de mettre notre savoir-faire, tant artistique qu'économique, en commun. Toujours sur le sujet des monnaies micronationales, traversons à présent l'Atlantique pour nous diriger sur la principauté d'Aigues-Mortes. Le prince Jean-Pierre IV a demandé à son chancelier M. le duc Geoffrey de Matte-le-Queslard et à sa secrétaire au commerçant Dame Karine de l'Écuyer de commencer les travaux de relance du flamand, la monnaie locale aigues-mortaise mise en circulation par la principauté en mai 2017. Le réseau commerçant du flamand a été fortement réduit et interrompu à plusieurs reprises par les confinements successifs, ce qui demande aujourd'hui un effort considérable pour relancer la monnaie et lui donner le niveau d'activité qu'elle connaissait auparavant. Interrogé sur le flamand, le prince Jean-Pierre IV a tenu à rappeler les spécificités et les bases de la monnaie aigues-mortaise. C'est à l'occasion d'un échange avec les citoyens et les résidents aigues-mortais organisé pour la projection d'un film sur les micronations. Nous écoutons le prince Jean-Pierre IV. Oui, la particularité de la principauté d'Aigues-Mortes, toutes les micronations ont des monnaies, mais elles n'ont pas cours légal. Nous, la spécificité, c'est que on est intégré quand même, en fait déjà on est une association loi 1901, et cette monnaie locale est reconnue par la loi Hamon, et donc à court légalement, comme il y a beaucoup de monnaies locales en France. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de monnaie locale, ce qui fait que nous sommes appuyés sur la législation française pour pouvoir développer une monnaie qui est réellement cours légal. Donc c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que la principauté d'Aigues-Mortes était très implantée, connue par les commerçants, donc ils nous faisaient confiance par rapport déjà à l'ensemble des événements qu'on avait pu faire avec eux. Donc ça a été beaucoup plus facile pour nous de monter ce réseau. Ensuite, la création de la monnaie, on a eu aussi pas mal de personnes qui se sont impliquées, notamment pour la création, le graphisme des billets, etc. Moi je travaille dans la banque, donc je sais ce que c'est que finalement toute la réglementation monétaire. Donc voilà, je pense pouvoir dire qu'on est la seule micronation qui ait une monnaie à cours légal, réellement. Le secrétaire général de la micro-francophonie, M. le duc Geoffrey de Matte-le-Queslard, a récemment profité du passage de nos caméras pour présenter ses vœux aux micronations membres de la micro-francophonie. Voici le message qu'il leur a adressé. Chers amis, chers membres de l'OMF, chers sympathisants, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et nous nous retrouverons très bientôt pour le 3e sommet de la micro-francophonie qui aura lieu à Blaye du 26 au 28 août. D'ici là, je vous souhaite de beaux projets et surtout de belles rencontres. Très bonne année à tous. Voici à présent les brèves. Flandransis, le cabinet grand-ducal a approuvé le rapport d'activité et financier annuel de 2021 présenté par le conseil d'administration de l'ONG Grand-Duché de Flandransis. Un nouveau logo pour l'organisation a également été validé. Il permettra de faire le distinguo
avec le logo grand-ducal qui demeure celui d'usage pour les activités officielles du Grand-Duché de Flandre-Anzis. La communauté faumoire a célébré la fête d'Imbolga qui correspond à la première lactation des brebis et annonce le retour prochain des beaux jours. La tradition est marquée par la consommation de crêpes. Ripailles et libations n'ont pas manqué, comme à l'accoutumée. En Angélistan, l'Empire a communiqué sur la présentation de sa nouvelle carte de vœux. Cette dernière présente des nouveautés graphiques qui ont beaucoup plu aux destinataires. Les cartes de l'Empire sont envoyées chaque année le jour du drapeau, fête nationale du pays, qui est célébrée le 31 janvier. Ainsi se termine notre édition de la petite actualité. Au nom de la DMF et des chaînes productrices CRBS et RTAM, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de la petite actualité. Merci et au revoir.